bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo que j'avais très hâte de faire, c'est la fameuse vidéo théorie, voilà, une fameuse nouvelle vidéo théorie sur Blue Exorcist. J'ai vu que la première elle avait quand même plutôt bien plu, donc j'avais vraiment hâte d'en faire une autre. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, un très gros morceau de Blue Exorcist. Alors je rappelle, hein, si jamais, je rappelle vite fait par-dessus, mais faut savoir que je fais des théories seulement par rapport à l'anime. Hein. Donc du coup, s'il y a des trucs qui sont expliqués plus tard dans le manga, moi je ne suis pas au courant, et la théorie n'est pas au courant aussi, on va dire, ok? Donc voilà, c'est vraiment de la théorie, mais seulement sur l'anime, donc ceux qui ont lu le manga, s'il vous plaît, ne pas spoiler, et ainsi de suite, voilà, vous connaissez les règles. Donc voilà, c'est juste une petite précision que je tiens à dire au début de la vidéo. Donc on va enclencher direct, hein? On va enclencher direct. Donc en tout, j'ai 4 théories, on va dire, ok? En tout, j'ai 4 théories, j'en ai une dans ces 4 qui est vraiment ma théorie principale. Ça, je vais vous dire quand on va y être. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu le plan de Mephisto. Mais ça, on verra en temps et en lieu. Donc, la théorie, ça va être sur le fameux plan de Mephisto. Voilà. Parce qu'on voit, en fait, dans Blue Exorcist, que Mephisto prépare quelque chose, tu vois. En fait, soit il aide Rin, soit il le nuit. Voilà. Donc, on sait pas exactement ce qu'il veut, on va dire. Genre, par moment, il l'aide, par moment, il l'aide pas. Tu vois qu'il il joue un peu avec Rin. Et c'est un peu une des théories que je vais faire sur le pourquoi du comment, voilà, pourquoi il y aurait avantage à jouer avec Rin, pourquoi il ferait ça, quoi. Donc, première théorie qui vient de moi, c'est une théorie, franchement, qui... Elle est probable, mais elle me décevrait, je vous le dis franchement. Ça me décevrait, ça serait vraiment que ça. Mais voilà, ma première théorie pour moi, ça serait que Mephisto s'amuse, tout simplement. Voilà. Juste, Mephisto est venu dans Asia et est venu pour s'amuser. Voilà. Donc, il aime ça voir des gens combattre. Donc, il fait exprès de faire en sorte que Rin déploie ses pouvoirs pour avoir un beau spectacle, on va dire. Et donc, du coup, pareillement, c'est lui qui fait en sorte, par exemple, quand il avait emmené Neuhaus, quand il avait emmené Amemon, voilà, et c'est lui qui a préparé les ennemis aussi. Donc on voit qu'il est un peu dans les deux camps. Et je pense que si on suit en fait à cette théorie-là, moi je dirais que il fait ça pour s'amuser quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il joue à un jeu. Puis pour lui, c'est vraiment juste un jeu, tu vois. C'est un peu comme si toi tu irais dans un monde parallèle et tu te dirais, allez go, je fous n'importe quoi dans ce monde-là pour m'amuser, puis ensuite je retourne dans mon vrai monde. Lui, son vrai monde, c'est la GN. Donc voilà. Et ce qui me fait un peu penser à ça, c'est une des scènes dans Blue Exorcist, à un moment donné, quand justement il appelle Amemon pour lui dire, voilà, de venir dans la SIA et tout ça, tu vois. Dans le moment où, en fait, on commence à découvrir Amemon, quoi. Amemon, il dit, ouais, tu devrais rentrer à la GN, genre nos frères voudraient te voir et tout, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et Mephisto dit qu'en gros, il veut rester à SIA, voilà, qu'il n'a aucun désir de retourner à GN. Donc je crois vraiment que ça démontre un peu que il est très... il aime beaucoup Asia, quoi. Et je pense que si on se fait à la logique qu'il s'amuse, qu'il prend vraiment ça pour un jeu, ben, tu sais, c'est normal, tu vois. Je veux dire, moi aussi, si je joue... C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu vois, t'as pas envie d'arrêter de jouer tout de suite, tu vois. T'as envie d'en profiter, je pense que c'est un peu le même principe. Mais bon, c'est une théorie, franchement, qui me décevrait de la part de Blue Exorcist, vu que l'anime est très bon, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit ça. Mais on sait jamais, hein. Ça peut être un truc tout aussi con que ça, hein, je veux dire. On sait jamais, au final. Donc, ce serait la première théorie. Ensuite, on passe à la fameuse, la seule, l'unique théorie qui, pour moi, c'est pas la plus probable, ok? Mais c'est ma théorie, on va dire que c'est ma théorie principale. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai réfléchi, que je me suis vraiment posé dessus. Alors, pour moi, et j'ai des preuves en quelque sorte, hein, bien entendu, mais j'ai des preuves à l'appui. Donc, en gros, pour moi, Mephisto va faire en sorte que Rin, déjà de 1, déploie ses pouvoirs. Si vous vous rappelez, dans la saison 1, quand Mephisto avait fait appel à Neuhaus pour que Neuhaus élimine Rin, ok? En fait, Mephisto savait que Rin n'allait pas mourir, tu vois, comme ça et tout. Mais voilà, en gros, il y a le combat, le fameux combat contre Neuhaus et tout ça, voilà, il y a tout ça qui se produit, quoi. Et par après, on voit Yukio face à Neuhaus. Je me sais plus si c'est après le combat ou avant, en tout cas, on s'en fout. Mais t'as la fameuse confrontation à un moment donné, Yukio et Neuhaus. Et Yukio il dit, vous savez, c'est pas très bien de faire ça et tout, tu devrais pas faire ça, et ainsi de suite. Et Neuhaus il dit, toi tu veux. En fait, Neuhaus dit à Yukio, toi tu veux conserver le pouvoir de Rin, tu veux faire en sorte qu'il se déploie pas trop,
Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il se déploie. Et qui tirait les ficelles de Neuhaus? Mephisto. Voilà, donc vous commencez un peu à comprendre le délire. Mephisto veut que Rin déploie ses flammes. C'est la même chose qu'il avait fait venir à Memon. Il voulait que Rin soit dans une situation de merde et qu'il déploie ses flammes au grand jour et qu'il décide de se battre contre Memon. Donc c'est le but numéro 1 de Mephisto. Mephisto veut que Rin déploie ses flammes. Et ma théorie, c'est qu'en fait, en faisant ça, en mettant des ennemis assez colossaux, là, on parle quand même d'un prince de l'enfer, hein, on parle quand même du roi de la terre. Amémone, c'est un gros morceau, quoi. Et au début de l'anime, en plus, donc je pense que Mephisto veut vraiment que Rin devienne très très fort. Et ensuite, vu que... Parce qu'en fait, pour appuyer mes propos, moi je crois que Rin va devenir très très fort. Et que Mephisto va se servir de Rin pour buter Satan. Je vous explique. Au tout début de l'anime, après le 2e épisode, quand Shiro malheureusement est mort, il y a la fameuse confrontation Rin contre Mephisto, tu vois. Mephisto vient, il veut buter Rin parce que c'est son travail et tout, tu vois. Donc, avec d'autres exorcistes autour. Et Rin lui dit, je vais botter le cul de Satan. Voilà, il voulait devenir exorciste pour buter Satan. Et qu'est-ce que Mephisto a fait? Il l'a laissé en vie. Selon moi, c'est pas anodin. Tu vois, parce que même les exorcistes autour étaient prêts à le buter quand même s'il disait ça, tu vois. Mais Mephisto, au début, ça l'a surpris, tu vois. Il a ri et tout, je pense un peu comme tout le monde. Mais après, il a vu le sérieux de Rin et il s'est dit, ok, je vais me servir de lui, tu vois. Je pense que dès le début, il s'est dit, ok, je vais le laisser faire parce que ça peut être intéressant pour la suite des choses, tu vois. Donc, en fait, cette scène-là, ça démontre que Mephisto a eu de l'intérêt par rapport à l'objectif de Rin et pas par le fait qu'il était le simple fils de Satan parce qu'il allait l'éliminer de toute façon. Donc, il s'en foutait en fait sur le Rin de fils de Satan, tu vois. De toute façon, Mephisto aussi, donc voilà. Donc, quand Rin lui a dit son objectif, là, il a été très intéressé. Et donc, du coup, par après, il s'est occupé de Rin tout le long, tu vois. Il a regardé chaque combat de Rin. Je pense qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il évalue la puissance de Rin. C'est pour ça qu'à chaque fois, il ne se mêle pas du combat. Il fait que observer, il est qu'en observatoire, et il regarde si Rin a progressé ou non. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est son seul et unique but. Donc, et là, vous me dites, ouais, mais pourquoi Mephisto voudrait absolument que Rin bute Satan? Alors, pour moi, il y a 2 possibilités. Ok? Il y en a une qui est de la grosse spéculation, mais imaginons que... Parce qu'en fait, on sait pas exactement pourquoi Mephisto est sur Asia. Hein? Qui le sait, en fait, réellement? Où est Mephisto? Pourquoi Mephisto est à Asia? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'explication. Et si, pourquoi pas, si il y aurait eu un problème dans le passé, Mephisto contre Satan. Hein? Je veux dire, peut-être que Satan et Mephisto, ils ont un malentendu ou un truc, tu vois. Et du coup, Mephisto il est parti de la GN, tu vois. Ça serait un truc totalement possible. Bon, bien entendu, ça c'est vraiment de la grosse spéculation, parce qu'on connaît zéro le passé de Mephisto, on connaît rien de Mephisto en fait. C'est ça qui fait d'ailleurs que Blue Success c'est un chef-d'œuvre, parce que Mephisto, c'est le meilleur personnage du monde. Niveau intrigue. Donc voilà. Donc, on sait rien du passé de Mephisto, et donc peut-être qu'il y a un malentendu entre Satan et Mephisto, et donc le fait que Rin bute Satan va régler le problème à Mephisto. Tu vois, peut-être que Mephisto va juste être content. Ou, ma deuxième option, et ça c'est une option, franchement, alors, j'y crois sans y croire à 100%, mais pour moi, Mephisto, en fait, peut-être qu'il veut tout simplement régner sur la GN. En fait, si on suit la logique, si on suit que Mephisto... Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que Mephisto regarde chaque combat. Comme j'ai dit, c'est pour voir jusqu'à quel stade Rin évolue. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Hein. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment... Mephisto est vraiment en train d'analyser à quel point Rin devient fort. Mais aussi, Mephisto connaît ses points faibles. Et c'est ça qui est fort de Mephisto. Vous voyez où je veux en venir? En fait, Mephisto connaît les points faibles de Rin. Et vu qu'on sait pas à quel point Mephisto est puissant, parce que peut-être que Mephisto est juste over-cheaté, tu vois. On sait pas. Mais qu'il peut pas... mais qu'il y a besoin que Rin bute Satan de lui-même pour que lui puisse régner légitimement sur la GN. Parce que si on suit la logique... suivez, ok? Vous allez voir. Imaginons que Mephisto rage, tu vois, il décide de buter Satan, ok? On sait pas si Mephisto est aussi fort que Satan, on connaît aucun des deux la puissance, ok? Mais on spécule, et imaginons que Mephisto bute Satan. Il pourra jamais régner sa GN, parce que les autres, ils vont prendre ça comme une trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Amémone et toutes les autres, Astaroth, et ainsi de suite, vont prendre ça comme une trahison. Donc du coup, il a besoin que quelqu'un le fasse à sa place, pour que lui ensuite
se propose de régner sur la GN. Vous voyez où je vais en venir? Donc, bien entendu, c'est une simple théorie, tu vois, c'est une simple avis, mais moi, je crois que ça, c'est un truc très, très possible, que Mephisto en serait capable, parce que Mephisto aime gérer les choses. Vous voyez? Mephisto, c'est un personnage, il est quand même proviseur de l'école, et il espère, en fait, monter de plus en plus haut dans les grades, même au moment où Rin est au fameux... comment ça s'appelle? Le moment où il est condamné à mort, en fait, là. Et du coup, Rin, il dit non, je veux devenir exorciste. Et les Grégory lui proposent... en fait, au moment de la sentence de Rin, en fait, quand il a dévoilé ses pouvoirs aux autres, ben, Mephisto contrôlait le débat. Vous voyez ce que je veux en venir? Il contrôlait le débat. Il gérait le débat. C'est lui qui a fait en sorte que Rin puisse continuer à être en vie. Et c'est lui qui a fait en sorte que... Mais vous voyez qu'il aime bien... on va dire manipuler et il aime bien organiser les choses. Il aime bien que ce soit lui qui soit derrière tout ça un peu, en quelque sorte. Et je crois que le fait qu'ensuite il se propose pour être le maître de la GN, ben ça serait une bonne manière justement d'organiser la GN, tu vois, d'être encore ce mec qui fait un peu de tout, en fait, en quelque sorte, tu vois, qui place les pions, on va dire, en quelque sorte. Celui qui fait jouer les marionnettes, quoi. Donc je pense que ça serait un intérêt pour lui de faire ça, ça serait un truc qu'il aimerait beaucoup. Après, à voir, hein, à voir, mais c'est ma théorie, voilà. Pour moi, alors je résume vite fait, hein, parce que j'ai quand même parlé beaucoup, mais pour moi, Mephisto attend que Rin, son pouvoir soit assez développé, et du coup Mephisto fait en sorte de placer des événements pour que Rin évolue plus vite, et qu'ensuite Rin bute Satan, donc tue Satan, et ensuite Mephisto va se servir de ça pour régner sur la GN. En fait, pour moi, exemple, imaginons qu'on est à la fin de l'anime, Rin finit par tuer Satan. Ben, je crois que Mephisto va arriver, il va les trahir, il va aller du côté de la GN pour devenir le boss de la GN. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est l'une de mes théories. C'est l'une de mes plus grosses théories d'ailleurs. Après, je pense, c'est pas la plus crédible. Franchement, s'il y a de quoi, ça va même pas arriver, tu vois. Mais moi, je verrais un truc du genre, tu vois. Je verrais clairement un truc du genre. Parce que, en fait, ce qui est bizarre, en fait, si c'est pas ça, c'est que quel est l'intérêt pour Mephisto? Et d'ailleurs, je vous propose même de donner des théories en commentaire, hein. Allez-y, pas de soucis, mais quel est le but de Mephisto, outre ça, de faire déployer les flammes de Rin, en fait? Vous voyez? En fait, en tant que tel, ça lui apporte rien à Mephisto. Au pire, Rin va juste être plus fort que Mephisto. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a aucun sens. Si c'est pas pour ça. Ou peut-être pour d'autres raisons, tu vois, mais moi, je trouve pas d'autres raisons vraiment. Comme ça, peut-être que vous allez trouver d'autres raisons. N'hésitez pas à le partager, hein, bien entendu. Mais ouais, je vois aucune autre raison de déployer la flamme bleue. À moins que le fait qu'il utilise beaucoup ses flammes ou un truc du genre, peut-être que ça engendre autre chose aussi, qu'on ne sait pas. Ça aussi, c'est une chose à prendre en compte aussi. Peut-être que le fait que Rin évolue à ce point-là et tout, peut-être que Rin a un truc spécial en lui, ou par rapport à ses flammes et tout, le fait qu'il soit mi-démon, mi-humain en quelque sorte. Voilà, peut-être qu'il y a un truc spécial par rapport à ça, et que du coup, Mephisto a besoin que Rin devienne un démon, pour ensuite utiliser Rin, genre utiliser peut-être le sang de Rin, ou un truc, tu vois, ou utiliser les flammes bleues de Rin, pour activer quelque chose aussi, ou pour une autre chose, tu vois. Ça aussi, ça serait possible. Ça serait une autre petite théorie vite fait que je place, que je viens de penser, mais ça pourrait être un truc du genre. Mais ça, je ne peux pas spéculer là-dessus à 100%, parce que ça serait vraiment de la grosse spéculation, dans le sens où on a zéro preuve de ça, tu vois. On n'a aucun chemin qui mène vers ça, tu vois. Qui mène vers ce consensus. Donc, voilà. Donc, très clairement, pour moi, ce serait ma grosse théorie. Ensuite, il y a une autre théorie. En fait, peut-être que tout simplement, et là, c'est la théorie numéro 3, peut-être que tout simplement, Mephisto est gentil, en fait. peut-être que Mephisto, en fait, est juste clairement gentil, tu vois. Bon, après, gentil, c'est un grand mot. Mais tu vois, peut-être que Mephisto, en fait, son seul but, ben, c'est que le jeune meurt parce qu'il s'en balèque, il aime pas les démons. Tu vois, peut-être qu'il est vraiment du côté des exercices, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'en fait, il place toutes ces épreuves-là, il sent même des démons qu'il connaît dans la GN, comme Amemon et tout ça. Il place tous les pions pour faire en sorte que Rin devienne assez puissant pour que Rin élimine la GN, et du coup que les exorcistes aient gagné la guerre, et que Mephisto soit en paix, en quelque sorte. Tu vois? Peut-être que c'est ça, tu vois. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est gentil, parce que ses méthodes sont quand même un peu violentes. On va pas se le cacher. Mais peut-être qu'il est du côté tout simplement des exorcistes, en fait. Peut-être qu'on fait tous ces débats-là, on fait cette intrigue-là est peut-être juste complètement inutile. Et peut-être que
en fait, Mephisto est pas si mystérieux et qu'en fait, le mec est juste là pour aider les exorcistes. Bon, après, franchement, cette théorie-là, j'y crois pas zéro. En fait, j'y crois zéro, en fait. Cette théorie-là, pour moi, était possible. Ça reste une théorie, tu vois, et je l'expose dans ma vidéo quand même pour essayer de... Voilà, j'expose quand même un peu toutes les théories possibles, à mon avis. Il y a quand même un pourcentage de possibilités assez infime, mais qui est présent sur cette théorie. Mais pour moi, c'est impossible parce que je sais pas comment expliquer, mais tu le vois dans le regard de Mephisto que le mec, il est pas cool. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois au fond de lui que le mec, il est malsain, quoi. Donc, pour moi, c'est impossible que ce soit ça. Mais, théoriquement, il y a un pourcentage de possibilités que ce soit ça. Tout de même. Que ce soit juste Mephisto qui est du côté des exorcistes. Donc, voilà. Donc, à voir, mais très clairement, ça serait un truc possible. Même si déjà d'un, ça me décevrait beaucoup. Et de deux, ça serait très facile, je trouve. Comme... Au final, genre, en fait, ça enlève toute l'intrigue de Blue Exorcist, en fait. S'ils font ça. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Tout simplement. Donc, ça peut être ça, mais je l'expose quand même. Et, dernière théorie, et ça, c'est une théorie assez probable. Je pense que c'est même la plus probable parmi toutes les théories que j'ai dit jusqu'à l'instant. Pour moi, en fait, ça pourrait aussi tout simplement être un secret, en fait. Peut-être que, en fait, on le sait. En fait, il y a juste aucun moyen de le savoir et qu'on va juste le savoir par la suite. Et que la raison du pourquoi, du comment, en fait, la raison du pourquoi Mephisto fait ça, ben en fait, ça va juste être, genre, je sais pas, exemple, une réponse qu'on va voir à la saison 3 ou 4. Et voilà, ça va juste être ça, et puis ça va être passé, et on va passer à autre chose, tu vois. Peut-être que ça va être un délai comme ça aussi, tu vois, on sait pas. Peut-être qu'il servait de Rin, comme j'ai dit un peu dans l'autre théorie, peut-être théorie numéro 2, mais peut-être qu'il sert de Rin pour activer d'autres choses et tout, ou que Rin a un truc spécial. Mais ça reste tout de même un secret, tout ça, tu vois. Ça reste tout de même un truc très... je sais pas comment dire, mais très... très spéculatif en quelque sorte. Genre, on n'a aucune preuve qui mène à ça, tu voyez. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être tout simplement un truc qu'on sait pas et qui va être expliqué en fait plus tard. Voilà, tout simplement. Très basique, mais je pense que c'est le truc qui est plus probable, tu vois. Je pense pas en fait, je pense pas que l'intrigue de Mephisto va durer tout le long de l'anime. Je crois même qu'elle va arrêter au milieu, tu vois, pour séparer un peu l'anime en deux. Genre, il y a eu le moment avec Mephisto et toute son intrigue, puis ensuite il y aura le moment où Rin buterait Satan, par exemple. Tu vois. Donc pour moi, ce serait ça qui va se produire. Donc c'est un peu ça ma quatrième théorie. Je pense qu'on va juste avoir la réponse, peut-être même dans bientôt, s'ils sortent une foutue saison 3 un jour. Peut-être qu'on va avoir une réponse, et puis voilà, ça sera un truc tout con aussi, et puis voilà. Donc, ça serait très possible, mais ça serait un peu décevant. Et en fait, j'aimerais vraiment que ma théorie de Rin qui bute Satan et que Mephisto prenne sa place soit vraie, parce que je trouve que ça serait quand même une bonne tournure de scénario, et on a beaucoup de preuves aussi à l'appui, tu vois. Comme j'ai dit, voilà, il y a beaucoup de trucs qui prouvent que c'est ça, tu vois, que... De toute façon, le rôle à Mephisto, il le dit tout le long de l'anime. Le rôle à Mephisto, c'est de déployer les flammes à Rin. Que n'importe quoi qui se passe, le but de Mephisto, c'est de utiliser le pouvoir de Rin comme une arme, ok? Pour éliminer Satan. Ça, c'est un fait, ok? C'est un fait. Bon, après, tu crois au nom de Mephisto, tu vois, mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est en train de faire aussi, quand tu analyses ce qu'il fait, c'est un peu ce qu'il fait, tu vois. Il transforme Rin en une arme, mais Yukio est là pour comment dire? Yukio est là pour le garder humain, tu vois, pour qu'il garde son humanité. Mais le but de Mephisto, et lui il s'en balait qu'il ait son humanité ou non, le but de Mephisto c'est que Rin déploie son pouvoir. Donc, soit que c'est ce que j'ai dit, ou soit justement que le fait qu'il déploie son pouvoir active quelque chose ou, voilà, donne un avantage à Mephisto pour une raison inconnue, qu'on sait pas encore. Donc voilà, c'est pour moi, ça serait les trucs les plus probables, très clairement. Et donc voilà, c'est pas mal tout. Hein? N'hésitez pas si vous avez des théories, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, hein, bien entendu. Je pense que 20 minutes, c'est déjà une très longue vidéo. C'est pas mal tout ce que j'avais, malheureusement, autour de Mephisto, et c'est ça qui est bien au final, mais il y a beaucoup d'intrigues, tu vois. Il y a beaucoup de trucs, en fait, de trucs secrets qu'on sait pas. Et donc du coup, c'est hyper chaud, en fait, de savoir réellement ce qu'il veut, en quelque sorte, tu vois, de savoir réellement ce qu'il pense et tout. C'est hyper chaud, donc, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. Mais du coup, c'est dur pour moi de faire une théorie dessus. Mais c'est ma théorie, voilà, c'est ma théorie. Vous me dites ce que vous en pensez, hein, juste vraiment pas. Et puis, j'espère que vous avez apprécié, voilà, une autre petite vidéo sur Blue Exorcist. Je voulais vraiment en faire une autre parce que Blue Exorcist, c'est juste trop cool, tu vois. Et je pense faire
de plus en plus de vidéos sur Blue Exorcist, parce que c'est vraiment l'anime que je préfère, et j'ai vraiment envie d'en parler plus. Peut-être aussi sur du Violet Evergarden aussi, vu que c'est mon tranche de vie préféré. Mais ça, on verra en temps et en lieu. Donc moi, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Croire en ses rêves, c'est important, mais le réaliser, c'est encore plus. Peace.